diront plus jamais que je me souviendrai du rendez-vous que tu m'avais donné. Nous dirons plus jamais comme les autres amis. Nous dirons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Pensaient qu'ils étaient seuls, abandonnés là sur le sol. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Certains voudraient qu'on se déchire pour des billets, pour un empire. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Et toi, bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je coupe le sifflet à Vialet? Non, non, je travaille toujours en musique. Ça donne du nerf au coup de pinceau. On ne s'en douterait pas depuis bientôt 2 semaines que vous êtes là. Ah, mais les après, c'est ce qu'il y a de plus lent. Et il a fallu que j'entoile toutes les fissures du plafond. Ouais, je veux bien. Mais vous êtes tout seul aujourd'hui? Ouais, le compagnon enterre sa belle-mère. Oh, il manquait plus que ça. Dans un sens, tant mieux qu'elle soit partie, la pauvre femme. Et il paraît qu'elle enflait partout. Elle avait 10 doigts, comme des saucisses, et son ventre avait tellement enflé que... Ça va, mon vieux, ça va. Merci pour les détails. Mais on s'en tape de la belle-mère du compagnon. Moi, ce que je vois, c'est que je ne suis pas encore prêt de m'installer dans cet appartement. Ouais, c'est pas de ma faute si vos murs étaient complètement pourris. Bon, ces ennuis, ils sont terminés. Oui, monsieur. Bon, alors, vous allez peut-être enfin commencer à peindre. Ah, faut qu'ils sèchent d'abord. Oh, ça n'en finira jamais. Ah, d'ici que vous soyez décidé sur la couleur, ils ont le temps de sécher. Parce que si vous avez encore changé d'avis, la dernière fois, madame hésitait entre le vert chartreuse et l'abricot. C'est vrai, quoi, Cécile. Il faudrait tout de même savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que le vert était plus amande que chartreuse et que l'abricot tirait plutôt sur le saumon. Moi, je veux bien faire de nouveaux essais. C'est tellement important, la couleur d'une chambre. Une précision. Abricot tendre, à point, bien mûr. Parce que abricot, c'est vite dit. Il y a toutes sortes de nuances dans l'abricot. Pas de zèle, mon vieux, pas de zèle. Madame vous a demandé une couleur. Essayez de lui faire cette couleur. Assez chinoisée comme ça. Oh, bon, je vais faire pour le mieux. Seulement, faudrait tout d'un peintre pour Van Gogh. Vous l'avez vexé, Joël. Parlez-lui plus gentiment. Oh là là, vous et votre gentillesse. À quoi bon blesser inutilement les gens? Vous croyez qu'on vous estime davantage parce que vous n'osez rien dire? Mon personnel m'est très dévoué en tout cas. Ouais, vos caniches aussi. C'est déjà ça. C'est fou ce que vous avez besoin qu'on vous aime, hein? Oui. Il y a autre chose dans la vie, tout de même. Quoi? Vous, évidemment, vous avez tout le reste. On ne manque jamais une occasion de me le rappeler. Oh non! Vous n'allez pas recommencer à vous plaindre, mais j'en ai marre, moi, de vous consoler d'être riche. D'abord, je ne suis pas si riche que ça. C'est vrai, quoi, vous croyez qu'on en veut qu'à votre fric, mais je m'en fous, moi, de votre fric. Je sais, Joël, je sais.
Ne vous énervez pas. Quand on s'est rencontrés à Megève, c'est vous qui m'avez bombardé de chandails en cachemire et de boutons de manchette. Tiens, j'aurais jamais dû accepter, j'ai voulu vous faire plaisir. Ça m'apprendra. Encore une fois, je n'ai jamais douté de votre désintéressement. Mais je vous en supplie, mon chéri, ne nous disputons pas. Si vous saviez ce que cet appartement représente pour moi... Oh, pourtant, il ne passe rien, hein. À côté de votre duplex à Neuilly. Mais dans cet appartement, c'est vous que je viendrai voir. Et vous serez chez vous. Pour moi, je me contentais très bien de l'hôtel. Peut-être. Mais en ce qui me concerne, c'était devenu gênant de vous y rendre visite. Et puis j'avais envie d'un endroit bien à nous, où je puisse m'occuper de vous, ranger votre linge, vos placards. Oh, ce sera agréable de faire la dînette tous les deux, non? Ouais. L'hiver, quand nous n'aurons pas envie de sortir, nous passerons la soirée devant un grand feu de bois, nous écouterons de la belle musique. Ouais. Ah ben, pas tous les jours, bien sûr. Mais ne sommes-nous pas allés un peu trop dans les boîtes ces derniers temps? Je sais pourquoi vous dites ça. Moi? C'est à cause de la fille blonde avec qui j'ai dansé hier soir. Quelle fille blonde? Ah oui, qui était-ce? Elle m'a paru ravissante. Une fille. Croyez bien, Joël, que je ne vois aucun inconvénient à ce que vous dansiez avec une jolie créature si vous en avez envie. Seulement, quand vous me laissez seule à une table pendant plus d'une heure, je ne puis m'empêcher de trouver le temps long. Bon, vous aviez la bouteille de scotch pour vous tenir compagnie. Et puis pour ce qui est de la danse, vous m'excuserez, mais vous savez mieux lever le coude que la jambe. Vous êtes vraiment odieux quelquefois. Si vous vouliez danser, fallait qu'à le demander, je ne pouvais pas le deviner, moi. Ah, vous manquez de simplicité, je vous jure. Comme si vous ne saviez pas que j'aime danser avec vous. Une pointe de vermillon, un zeste de jaune de chrome, et je crois que je le tiens, mon abricot. Oui, eh ben appelez-nous quand vous le tiendrez pour de bon. Très bien. C'est moi qui devrais râler contre vous. Hein? J'étais sûr que vous alliez oublier. Quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est trop tard de toute façon. Non, non, dites. L'anniversaire de Tantine. Oh, mon Dieu, c'est vrai, je l'avoue, ça m'est complètement sorti de la tête. Oh, je suis désolée, Joël. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir à votre tantine? On avait parlé d'une étoile de Vison. Vous croyez vraiment? Ah, c'est elle qui m'a élevé, quand même. Je sais, et que vous l'aimez beaucoup. Je me demandais seulement si elle aurait souvent l'occasion de porter une étoile de Vison dans sa ferme de l'Ardèche. C'est quand même plus froid dans l'Ardèche qu'à Paris. Pourquoi seriez-vous la seule à porter des fourrures? Ce n'était qu'une simple remarque. Bon. Eh bien, il va falloir que j'en parle à mon homme d'affaires. Votre homme d'affaires? Mais qui est à l'argent, c'est vous ou lui? Lui, c'est pour ça qu'il m'en reste un peu. Oh, je suis sûr qu'il doit se sucrer au passage, celui-là, je suis tranquille. Maître Durand-Bénéchol a toujours défendu mes intérêts avec le plus grand dévouement. Et justement, il m'a signalé que j'avais un peu dépassé mes possibilités ces derniers temps. Oh, rien qu'avec ce que vous coûte l'écurie de course de votre mari, on pourrait en nourrir des familles. Oh, je suis bien de votre avis et je trouve même que de nos jours c'est scandaleux. Mais Arnold ne s'intéresse qu'aux chevaux. Le divorce m'aurait coûté beaucoup plus cher alors. Et votre fils, ce n'est pas pour rien s'il est venu encore vous voir. De combien il vous a encore tapé? Que voulez-vous, Joël? Il a des convictions politiques. Avec quelques camarades du Rosier, ils ont décidé de former un nouveau parti pour abattre le capitalisme. Très sympathique. J'aime tout de même mieux ça que s'ils se shootaient à la cocaïne. Oh, mais comme s'il s'en privait. Et tout ça avec les millions de mamans. J'ai eu d'autres dépenses ce mois-ci. Ah ouais? Lesquelles? Eh bien, votre voiture de sport,
cette malencontreuse partie de poker à laquelle vous vous êtes laissé entraîner. Enfin, l'appartement. Ouais, j'attendais ça. Dites tout de suite que je vous mets sur la paille. Vous m'obligez à accepter vos cadeaux pour me les refuser ensuite. Mais je ne vous reproche rien, Joël, vous m'avez mal comprise. À propos de l'appartement, faudrait peut-être se décider à passer chez le notaire. Tout est réglé, tout est réglé. Comment ça, tout est réglé? Mais je n'ai rien signé, moi. Je vais vous expliquer, mon chéri. Maître Durand-Bénéchol m'a fait valoir, très judicieusement, qu'étant résidente en Suisse, il était de beaucoup préférable que je mette l'appartement au nom de la société. Mais quelle société? Je ne sais pas. L'une de mes sociétés. Oui, je suis refait, quoi. Oh, Joël! Vous pensez bien que j'ai tout prévu pour que cet appartement, qui est déjà officieusement le vôtre, vous revienne un jour. Mais quel jour? Il m'est difficile de vous le dire de façon précise, puisqu'il s'agit de mes dispositions testamentaires. Oh, c'est dégueulasse! Mon petit Joël, cette conversation m'est extrêmement désagréable. Quand je pense à tout ce à quoi j'ai dû renoncer à cause de vous... Vous l'avez déjà dit. Peggy Tavlon était prête à divorcer pour moi. Cette vieille ogresse. Et Julius Benblouf, il voulait m'adopter. Vous vous seriez tout de même pas donné ce ridicule. Il n'a pas d'enfant. Et pour cause. Quand je... Si vous croyez que c'est plus marrant quand on est sain et sportif, comme moi, de trimballer dans les boîtes une bonne femme qui vous fait des scènes de jalousie. Moi? Je vous fais des scènes de jalousie? Quand vous avez trop bu, et cela vous arrive de plus en plus souvent. Parce que vous ne vous occupez pas assez de moi. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Un peu trop. Il me semble pourtant que je ne suis guère exigeant. Je ne cherche qu'à vous faire plaisir. En attendant de nous deux, c'est moi qui paye comptant. Oh, de ce côté-là, mon cher, on ne peut pas dire que vous soyez ruiné non plus. Oui, avec vous, faudrait tout le temps s'exécuter. Joël, vous me choquez affreusement. Et en attendant, c'est moi qui paye comptant. Hein. Personne ne soupçonne à quel point je doute de moi. Faire l'amour est pour moi la chose, la façon la plus gentille de communiquer. Oui, la plus économique aussi. Vous dites des choses cruelles que vous ne pensez pas. N'est-ce pas, Joël, que vous ne pensez pas? Écoutez, je vais essayer de convaincre Maître Durand-Bénéchol. Peut-être y a-t-il un moyen d'arranger les choses pour l'appartement. Eh bien, il faudrait bien en trouver un avant demain, parce que sinon, ne comptez pas sur moi pour le week-end. Oh, vous ne me laisseriez tout de même pas partir seule à Deauville avec mon mari. Mais c'est vous qui l'avez épousé, pas moi. Non, Joël, non, ne me faites pas un coup pareil. Je vais me gêner. Mais où allez-vous? J'ai un rendez-vous. Avec qui? Oh, je suis sûre que c'est avec cette fille blonde d'hier soir. Joël, vous avez décidé de me rendre folle, je vais craquer. Cette fois, je sens que je vais craquer, je craque. N'oubliez pas de téléphoner à Maître Durand-Bénéchol. Attendez, je vais le faire tout de suite, devant vous. Oh, je vous promets que ce soir, l'appartement sera à votre nom. Oui, le geste aura manqué de spontanéité. Ce n'est pas pour l'appartement, c'est pour le principe. Au fond, Cécile, ce qu'il vous faudrait, c'est un vrai gigolo. Moi, je suis trop bien pour vous. Joël! Joël! Oh, que je suis malheureux! Mon Dieu, que je suis malheureux! Personne ne m'aime! Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil sur mes esters. Cacadois! Barbouillez-moi tout en cacadois! Regardez quand je suis cacadois, je suis pas là! Ça ne fait rien, madame, tout à l'heure. Je reviendrai tout à l'heure. Allô? Bonjour, mademoiselle, c'est madame Moringer. Passez-moi Maître Durand-Bénéchol. Allô, maître? Oh, vous allez me gronder. Finalement, j'ai décidé de mettre l'appartement de la rue des 4 Sergents au nom de monsieur Trouillon. Joël Trouillon, vous savez bien. Bien sûr, le même. Oh, je sais, maître.
Je sais, mais avouez que j'ai été très raisonnable ces derniers temps. Imaginez que mes Royal Dutch aient baissé au lieu de grimper. J'y aurais laissé davantage de plumes. Non, vous n'allez pas recommencer à me tourmenter vous aussi, mais qu'est-ce que vous avez tous? Faites en sorte que je puisse annoncer à Monsieur Trouillon la bonne nouvelle dès ce soir. J'attends que vous me rappeliez. Après tout, moi aussi, maître, j'ai droit à mes petits instants de bonheur, comme les autres. Monsieur le peintre? Oh, je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure, j'étais à bout de nerfs. Je l'ai bien compris, madame. De toute façon, je n'aurais pas commencé le travail sans une confirmation. Alors, pour ces couleurs, vous voulez prendre la décision? Oh, pardonnez-moi, mais pour le moment, j'en serais incapable. Comme vous voudrez. Dans ces conditions, si vous le permettez, je vais en profiter pour prendre mon casse-croûte. Mais C'est l'heure de mon casse-croûte. Je vous en prie, surtout ne vous gênez pas pour moi. Faites comme si je n'étais pas là. C'est que depuis ce matin 7 h, je commence à avoir la dent. Ça ne vous gêne pas si je reste là un petit moment, j'attends un coup de téléphone. Non, non, vous ne me dérangez pas du tout. Vous êtes chez vous. Vous avez peut-être besoin de ce tabouret pour vous asseoir. Non, 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 pas question de vous faire lever. Vous voyez, je m'arrange très bien. En effet, vous m'avez l'air très organisé. Tiens, du civet de lapin. Chaque jour, j'ai la surprise. Hier, c'était de la tête de veau. Vous avez des menus très variés. Ouais, faut vous dire que c'est ma fille qui prépare mes repas. Elle doit être très gentille. Et une bonne cuisinière. Oui, ça sent très bon. Bon appétit. Ah, je prends mon entrée d'abord. Rosette et Beaujolais. Il n'y a rien de meilleur. Beaujolais. Ouais, c'est un cousin viticulteur qui me l'expédie directement. Ah, je vous jure que ces petits brouillis de l'année, ils se laissent boire. Vraiment? Ah, si j'osais, je vous en offrirais bien un verre. Oh, je ne voudrais pas vous en priver. Oh, c'est de bon cœur, vous savez. Puisque vous insistez, oui, je veux bien. Vous excuserez pour la présentation. Un autre? Oh, bien tassé, sans faux col. Vous aviez raison, il est très agréable. Un troisième? Non, merci. Sans façon? C'était seulement pour y goûter. Bon, en tout cas, la bouteille est là. Vous êtes très aimable. Et mon civet, il vous tente pas? Non, non, merci. Honnêtement, il y en a pour deux. Oh, je ne pourrais pas, je vous assure. Vrai de vrai? Vrai de vrai. Je n'ai déjà que trop abusé de votre amabilité. N'exagérez pas. Ah, ce doigt de vin m'a bien remonté. Oui, je suis sujette à de brusques chutes de tension. Mais grâce à vous, enfin, je veux dire grâce à votre brouillis, je me sens beaucoup mieux. À la bonne heure. Vous avez meilleur visage qu'il y a 5 minutes. Ça n'avait pas l'air d'aller. Non, ça n'allait pas. Hein? Moi, je suis comme vous. Les discussions, ça me rend malade. Oh, c'est terrible, n'est-ce pas, d'être aussi sensible. Faut dire que votre ami, il a une de ses façons de parler aux gens. Pourquoi il se prend, ce mec-là? Je suis peut-être qu'un ouvrier, mais j'ai pas l'habitude qu'on parle de cette manière-là, moi. Un mot de plus, il avait mon poing qui lui parlait dans la gueule. Ah, comme je vous le dis. Ah, je vous jure que si vous n'aviez pas été là... Oh, il faut l'excuser. Il a eu une enfance difficile. Au fond, il n'est pas méchant du tout. Tant mieux pour vous.
Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup trop faible avec lui. Que voulez-vous? On ne se refait pas. Alors, il est bon ce civet? De première. Ainsi, c'est votre fille qui vous prépare chaque jour votre repas. Eh oui. Depuis que j'ai perdu ma femme, c'est ma petite Emma qui tient la maison et qui s'occupe de son papa. Quel âge a-t-elle? 21 ans. Elle travaille dans un salon de coiffure rue du Centre. Oh, elle a bien réussi. Savez-vous que vous avez beaucoup de chance? Oh, vous pensez si je le sais? Seulement, le jour où elle va se marier, et ça ne saurait tarder, je vais me retrouver tout seul. Bah, n'allez pas croire pour autant que je sois complètement rangé de voiture. Et ma foi, quand l'occasion de rendre hommage au beau sexe se présente, sur un échafaudage, on a une excellente position stratégique. Le regard plonge dans les salles de bain et les cuisines. Pour peu qu'on y soit encouragé, il n'y a qu'à enjamber la fenêtre. Oui, vous n'avez pas besoin d'une échelle de soie. Un peintre en bâtiment a ses entrées partout. Ainsi, tenez. Au printemps dernier, j'étais sur un chantier du côté de l'hôtel de ville. Il y avait une bonne dans l'immeuble d'en face, une petite brune bien roulée avec une queue de cheval. On avait un signal. Chaque fois que sa patronne était sortie, elle me chantait le grand air de Carmen. Toreador, prends garde. Oh, je me le faisais pas dire 2 fois. Elle était espagnole. Non, bretonne. Vous êtes resté longtemps sur ce chantier? Ah, un bon mois. Bon, faut dire que le travail s'en est un peu ressenti. Même que le patron, il a failli par me mettre sur un autre chantier. Et vous avez perdu votre Carmen. Eh oui, que voulez-vous? C'est la vie qui est comme ça. Mais j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Je parle. Mais non, pas du tout, au contraire. Oh, j'aimerais pouvoir réagir comme vous devant la vie. Apprendre à savourer toutes les petites joies qui vous sont offertes. Moi, je veux toujours que tout dure. Enfermer mon soi-disant bonheur entre 4 murs. J'ai tellement peur de la solitude. Bon, je suis tranquille d'être seul, ça ne doit pas vous arriver tous les jours. Plus souvent que vous ne le pensez, monsieur le peintre. Sans blague. Si vous saviez le nombre de fois où je me retrouve en rade à 19h, cherchant désespérément dans mon agenda à qui je pourrais bien téléphoner. À quoi il sert alors votre ami? Plaît-il? Bon, tant pis, je mets les pieds dans le pas. Comment une femme comme vous peut-elle bien se laisser traiter de la sorte? Bon, en tout cas, il ne fait pas le poids de côté de vous, votre ami. Oh, j'ai jamais eu la moindre autorité sur les hommes. Que ce soit avec mon fils, mes 3 maris successifs ou les autres. Oh, ça doit être parce que j'ai toujours payé. Si je suis bien, les hommes qui vous ont approché étaient tous des Macron. Oh, ceux qui ne l'étaient pas le sont très vite devenus. Je crois bien n'avoir jamais été aimée pour moi-même. Jamais. Si vous vous mettez des idées pareilles en tête, vous allez déprimer. Mais je suis déprimée. Bon, et peut-être que je me suis trompé au sujet de votre ami. Il a l'air comme ça un peu m'as-tu vu, mais je serais pas étonné qu'il tienne beaucoup à vous. Oui, il se fout complètement de moi. Tout le monde se fout de moi. Oh, allons, ma petite dame. Mais qu'est-ce que ça a de surprenant d'ailleurs? Je suis moche, je suis complexée, je suis une raseuse, quoi. Ah, complexé, il y a des chances. Raseuse, je ne vous connais pas assez pour en juger, mais moche, alors là, sûrement pas. Oh, c'est gentil de vouloir me consoler, mais je n'ai plus aucune illusion sur moi-même. Ah bah j'ai bien le droit d'avoir ma petite idée sur les femmes, non? Je vous assure que vous n'êtes pas mal du tout. Vous trouvez? Eh bien, vous n'êtes pas difficile. Ah, si, justement. Et quand je vois une belle femme, je sais la reconnaître. Ne vous moquez pas de moi. Mais je ne me moque pas du tout de vous. On a bien dû vous le dire quand même que vous étiez une belle femme. Oh, ça oui, on me l'a dit. Ça m'a toujours coûté le maximum. Vous faites l'idée fixe, vous. Moi, par exemple, vous seriez la crémière du coin ou la serveuse du snack, eh bien... Eh bien quoi? Eh bien, je vous dirais bien 2 mots. Ce n'est pas possible. Comme je vous le dis. Oh, je suis très flattée. Et vos jambes. Oh. Mes jambes? Mais vous avez des jambes à faire perdre la tête à plus d'un gars, vous. Alors, vous allez les faire rougir. Écoutez, monsieur le peintre, vous êtes vraiment très galant, mais je crois qu'il vaut mieux que nous arrêtions cette conversation. Excusez-moi, je me suis laissé un peu emporter. Mais non, pas du tout. C'est moi qui ai la détestable habitude de pleurer sur moi-même. Oh, ne croyez pas pour autant que j'en aurais profité. Je sais très bien qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Mais de vous voir comme ça, si triste, j'ai eu comme une envie de vous dire ce que je pensais. Merci. Vraiment de rien. Si, vous ne pouvez pas savoir le bien que vous m'avez fait. À la bonne heure, à votre service.
quand j'ôterai mes lunettes et que je me tiendrai droite, j'aurai toujours une petite pensée reconnaissante pour vous. Vous verrez que ça vous aidera. Ça m'aide déjà. Bon, ben, il est l'heure de me remettre au travail. Faites. Je ne vais pas tarder à m'en aller. Je vous mets un peu de musique. Ah, je suis jamais contre. Son Julien, ils sont enfants battants, à la droite remonte. Et que l'amour t'attend, oh les alors, l'amour, ah. Allô? Ah, c'est vous, maître! Ah, j'avoue, je n'attendais plus votre appel. Mais puisque je vous tiens au bout du fil, j'en profite pour vous dire que j'ai encore changé d'avis. Eh bien, annulé! Oh, quand je pense que vous alliez me laisser faire une bêtise pareille. Pour en finir avec monsieur Trouillon, Joël Trouillon, oui, toujours le même. Je vous serais obligée de lui faire déposer à son hôtel un billet de train pour Megève. Enfin, disons plutôt un retour. Et vous y joindrez un chèque de 1000 €. Ah, quant à l'appartement, bon, j'ai décidé de le remettre en vente. Même si nous y perdons un peu, je ne regretterai rien. Et vous voulez que je vous dise, maître, de toute façon, je considérerais que ce fut une excellente opération. Non, je vous promets de ne plus changer d'avis. Au revoir, maître. Eh bien, voilà, je crois que je ne vais pas m'attarder davantage. Et moi, il faut que j'en abatte, sinon le patron va encore être furibard. Alors, au revoir, monsieur le peintre. Au revoir, madame. J'aurais voulu vous laisser un petit Un souvenir. petit souvenir? Tenez, Mais vous, qui me prenez-vous? bon, ce n'est qu'une babiole. Ah, n'insistez pas, vous m'offenseriez. Enfin, pourquoi? Parce que, madame, cette fois, c'était gratuit.